Il n'y avait plus eu de contact direct depuis presque 3 ans. L'Élysée a créé la surprise en annonçant un échange téléphonique de plus de 2 heures hier soir entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Si le président français a réitéré son soutien indéfectible à l'Ukraine, Vladimir Poutine, lui, a prévenu qu'un accord de paix devait reposer avant tout sur les nouvelles réalités territoriales. Dans ce domaine, pas de changement. En revanche, sur le dossier du nucléaire iranien, les deux hommes ont tout intérêt à se consulter. C'est l'analyse de Jean de Glignassi. L'ancien ambassadeur à Moscou a répondu à nos questions dans une précédente édition. On l'écoute. Les deux avaient un intérêt majeur en tant que puissance dotée de l'arme nucléaire et membre du Conseil de sécurité à traiter la question de l'Iran. La France est parfaitement légitime dans ce domaine puisqu'elle a participé très activement à l'accord nucléaire de 2015 avec la Russie d'ailleurs, et la Russie évidemment est légitime parce que c'est une puissance nucléaire, parce qu'elle a participé à l'accord et aussi parce qu'elle a de bonnes relations avec l'Iran. Donc ça, c'est pas un prétexte, c'est une raison évidente pour se parler en ce qui concerne la régulation, si je puis dire, de la crise en Iran, avec aussi l'idée peut-être de faire entendre sa voix auprès de Trump qui n'écoute personne et a renvoyé les Russes qui avaient proposé leur médiation à leurs chères études en disant Poutine il ferait mieux de s'occuper du problème de la Russie, et qui bien entendu Trump aussi a écarté les Européens en disant que leur réunion à Genève ne servait à rien et que l'Iran ne devait parler qu'aux États-Unis. Donc en fait, les deux puissances, France et Russie, ont ici un intérêt commun à faire entendre leur voix pour la régulation de la crise iranienne. D'autant plus qu'elles ont, en tant que membres du TNP, puissance dotée de l'arme nucléaire au sein du TNP, une responsabilité particulière pour inciter les États à respecter le TNP. Et vous savez que les Iraniens ont voté une loi qui, semble-t-il, a été approuvée par Pezeshkian, le président, en disant qu'on va sortir du TNP. Donc là, il faut agir. Et aussi un intérêt à ce que les enquêtes se poursuivent sur place, que pour l'instant, l'Iran n'accepte pas. Donc, en tant que puissance garante du TNP, elles ont des intérêts communs.